Sceau du Saint-Esprit signifie que l'Esprit lui-même habite dans le croyant. Et cette habitation assure son salut éternel. Ainsi, quand nous disons que quelqu'un est scellé par le Saint-Esprit, nous disons que cette personne est habitée par le Saint-Esprit. Et la Bible dit que seuls ceux qui entendent et croient en l'Évangile de Jésus-Christ sont scellés avec le Saint-Esprit. En ce sens, l'apôtre Paul écrit quelque chose d'intéressant sur les croyants en Christ. Il dit qu'après avoir entendu la parole de vérité, l'Évangile de votre salut, ayant aussi en lui, vous croyez, vous étiez scellés avec le Saint-Esprit de la promesse, qui est le promesse de notre héritage jusqu'à la rescousse de sa propriété, dans louange de sa propre gloire, pour le salut, comme écrit dans les Éphésiens chapitre 2, versets 8 et 9. Ensuite, d'une part, la rédemption est le plan éternel de Dieu pour son peuple élu en Christ, avant le fondement du monde, comme l'écrit Paul dans les Éphésiens 1,4. D'autre part, la prédication de l'Évangile est les moyens par lesquels les élus sont atteints. La Bible dit qu'ils entendent, croient et reçoivent le sceau du Saint-Esprit. Et ici, il est intéressant de savoir que le sceau est une marque d'identification officielle. Dans les temps anciens, le sceau a été estampillé sur une lettre, a été tamponné sur un document, ou même un objet afin d'assurer son authenticité, d'identifier ses biens, ou même de conférer l'autorité et de protéger contre les violations. Un roi, par exemple, avait un anneau solar avec lequel il a validé des décrets, fait des transactions et marqué des propriétés. Donc, bien sûr, il est très important pour la Bible de parler de croyants comme ayant le sceau du Saint-Esprit. Et quelles sont les implications de quelqu'un qui possède, de quelqu'un ayant le sceau du Saint-Esprit dans votre vie? Eh bien, je dirais que tout d'abord, le sceau du Saint-Esprit dans le croyant signifie une certification de l'authenticité. La personne scellée avec le Saint-Esprit est vraiment un croyant authentique, est vraiment un véritable croyant. Les bonnes œuvres et les déclarations de foi sans le témoignage du Saint-Esprit ne sont rien de plus que la pitié. Donc, le sceau du Saint-Esprit est quelque chose qui certifie l'authenticité d'un croyant, non? Deuxièmement, je dirais également que le sceau du Saint-Esprit dans le croyant signifie une indication de propriété. Le croyant élu par Dieu, racheté et justifié par les mérites du Christ et régénéré et sanctifié par le Saint-Esprit, est en effet la propriété du Seigneur. L'apôtre Peter y écrit dans sa première épître, dans le chapitre 2, verset 9, où il dit ce qui suit. Notez ensuite comment l'apôtre déclare que les croyants sont la propriété du Seigneur, ce sont les personnes acquises. Par conséquent, le sceau du Saint-Esprit dans la vie du croyant dénote qu'il appartient en effet à Dieu. À ce sujet, voyez ce que l'apôtre Paul y écrit dans sa première lettre aux Corinthiens, dans le chapitre 6, dans les versets 19 et 20. Il dit ce qui suit. « Regardez, ou ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui habite en vous, de Dieu, et que vous n'êtes pas vous-même, parce que vous avez été acheté à un bon prix. Glorifiez donc à Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu. » Marque distinctive qui caractérise le croyant comme la propriété de Dieu. Nous disons que le sceau du Saint-Esprit est un signe de certification de l'authenticité. Deuxièmement, c'est un indicatif de propriété. Et maintenant, troisièmement, je dirais que c'est aussi un signe d'autorité. Pourquoi? Car celui qui est habité par l'Esprit est également capable de voir les œuvres du Seigneur et de servir d'ambassadeur au royaume de Dieu dans ce monde. Ensuite, celui qui est scellé par le Saint-Esprit est également qualifié pour annoncer l'Évangile non pas par sa propre compétence et son autorité, non, mais sous l'autorité de celui qui l'a scellé, c'est-à-dire le Saint-Esprit lui-même. Et en quatrième place, je dirais également que le sceau du Saint-Esprit est toujours une marque de protection et de sécurité. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui a scellé le croyant avec son esprit. Il n'y a donc personne pour violer ce sceau. C'est Dieu lui-même qui préserve ceux qui sont les siens. Ceci est écrit dans la première lettre de Paul aux Corinthiens, chapitre 1, verset 8. Ainsi, le croyant scellé avec le Saint-Esprit peut être pleinement sûr de son salut. Parce que le Saint-Esprit est l'autre Paracléto, c'est-à-dire que l'autre couette a envoyé être avec nous pour toujours et à jamais. C'est le Seigneur Jésus lui-même qui dit cela dans Jean chapitre 14, verset 16. Et cela explique également pourquoi le Saint-Esprit est aussi le promesse de notre héritage. Autrement dit, le Saint-Esprit avec lequel les croyants sont scellés est également la garantie que Dieu conduira leurs enfants à l'héritage mérité par eux par les mérites du Christ. Le mot engagement dans le texte biblique traduit un terme qui a probablement une origine sémitique, qui signifie le paiement initial ou le premier épisode. Et la référence ici, bien sûr, est un dépôt de garantie précoce dans une transaction commerciale. Ainsi, dans les temps anciens, le paiement de cet engagement ou de cet dépôt signifiait que la transaction était déjà officielle et terminée,
et que le montant final restant serait correctement payé comme promis. Ainsi, en ce sens, le texte biblique dit que le Saint-Esprit est le signe, c'est-à-dire la première partie de la garantie de la plénitude de la gloire à venir de enfants de Dieu. C'est incroyable, les gars. Pourquoi? Parce que les croyants sont scellés avec le Saint-Esprit, et ce même Esprit, déposé dans leur vie, est la toute garantie que leur héritage est inviolable. Inviolable. De plus, ce même terme qui se traduit ici dans le texte biblique comme engagement est également utilisé en grec moderne pour indiquer un engagement de mariage. Et d'une certaine manière, cela peut nous apprendre qu'en Christ, notre relation avec Dieu est personnelle et intime. Donc, et pour tout cela, nous pouvons être pleinement sûrs que celui qui a commencé le bon travail chez les croyants le terminera jusqu'à Christ Jésus, comme l'écrit Paul dans Philippiens 1, verset 6. Par conséquent, en temps voulu, il sauvera le total de vos biens en louange de votre gloire. Je peux donc conclure en disant qu'à l'âge actuel, le Saint-Esprit est une anticipation de la gloire de l'âge qui est à venir. Amen. J'espère que cette explication vous a été utile.